Dans le cadre de ces explications de vote pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Pierre Mendès France, dès 1962, dans son livre La République moderne, François Mitterrand, dès après son élection à l'Élysée, ont agi pour la création de conseils régionaux, car socialistes et radicaux ont toujours voulu renforcer la démocratie locale, celle qui vit au contact direct des citoyens. Toutefois, aujourd'hui, l'organisation territoriale connaît un nombre excessif de strates qui se sont superposées au fil du temps. D'où la multiplication des échelons de décision, l'enchevêtrement des compétences et la lenteur des procédures. Il faut donc rendre ce système plus efficace. Il y a là-dessus un diagnostic partagé, mais reste des divergences sur les solutions à adopter. Cela tient surtout à la précipitation qui a marqué l'adoption finale de ce texte et à l'insuffisance des concertations avec les territoires et aussi, je dois le dire, avec les partenaires politiques. Il faut certes agrandir les régions et donc procéder à des regroupements, mais à condition qu'ils se fondent sur deux critères. D'abord, la complémentarité réelle, les affinités naturelles des régions regroupées, une histoire commune, une culture partagée, des économies convergentes. Ainsi, la réunification des deux Normandies va de soi. En revanche, cette réunification, tout aussi opportune, est refusée à la Bretagne, qui pourtant possède à l'évidence une histoire, une langue, une identité commune. Malgré cela, la région Bretagne continuera d'exclure Nantes. À l'inverse de ce regroupement naturel qui est refusé, le projet de loi comporte quelques regroupements artificiels, comme la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, qui ira d'Aurillac à Évian, au bord du lac Léman, ou comme le ménage à 3, décidé pour l'Alsace, avec deux autres régions. Second critère à respecter, la neutralité politique du découpage, qui doit reposer exclusivement sur des considérations d'intérêt général et non sur l'intention de favoriser ou de défavoriser tel ou tel dignitaire local. Or, pour des raisons qui peuvent apparaître politiques, ce découpage comporte tantôt des mariages forcés, comme celui du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, tantôt des célibats imposés, comme le non-regroupement de la Bretagne avec les pays de la Loire. Un découpage ne peut procéder de menus différents ou de petits arrangements entre grands feudataires. Par ailleurs, ce texte comporte trois difficultés principales. D'abord, le droit d'option qui permet opportunément à un département de se détacher de sa région d'origine pour intégrer une région limitrophe. Notre rapporteur a rendu ce droit beaucoup plus difficile à exercer que ne l'avait fait le Sénat. C'est votre appréciation. En effet, il faudra l'accord non seulement du département et de la région d'accueil, mais aussi de la région d'origine, et les délibérations concordantes des assemblées délibérantes des trois collectivités devront être adoptées à la majorité des 3/5, ce qui rend assez illusoire et inopérant l'exercice du droit d'option. Deuxième point, le nombre de candidats des sections départementales devrait permettre que chaque département ait un nombre minimal d'élus au sein du conseil régional. Le Sénat avait fixé ce plancher à 5 conseillers régionaux par département, à l'initiative du groupe RDSE. Le rapporteur, lui, l'a fixé à seulement 2 conseillers régionaux par département, ce qui est évidemment trop peu pour assurer une représentation suffisante, équitable des petits départements au sein du conseil régional. Enfin, troisième et dernier point, qui est évidemment fondamental, il concerne le devenir des départements. Selon les propos du secrétaire d'État concerné, je le cite, « Les départements vont être dévitalisés. En 2020, il n'y aura plus de conseils généraux. Leurs compétences auront été absorbées par les régions et les intercommunalités. Cette suppression des conseils généraux peut peut-être, à la limite, s'envisager en zone urbaine, là où existent des métropoles, mais elle serait très inopportune dans les zones rurales qui ressentent déjà
un sentiment d'abandon et d'éloignement de l'action publique. Avec la formation de grandes régions, il faudra d'autant plus avoir un niveau intermédiaire de proximité entre ces vastes ensembles et les collectivités de base. Nous vous demandons donc de garantir, lors de la seconde lecture de ce texte, le maintien des conseils généraux dans les départements ruraux. Monsieur le ministre, j'en termine en disant ceci. Même en ce jour de fin de session, la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Le destin de ce projet de loi non plus. Il va se poursuivre avec une nouvelle lecture dans chaque assemblée. Nous souhaitons vivement que ce nouvel examen permette de résoudre les difficultés d'aujourd'hui et de trouver un large accord. Ce n'est pas encore le cas à présent, en l'état actuel de ce texte. C'est pourquoi les députés de notre groupe, pour les 3/4 d'entre eux, ne voteront donc pas ce projet de loi. Certains le feront cependant, 4, à titre personnel. Mais tous vous feront confiance pour la suite, pour la modification de ce projet, sur les points qui nous paraissent essentiels. Alors, rendez-vous à l'automne, qui est la saison des sagesses réciproques.